Gatingo sur TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Au Niger, les activités des organisations internationales, ONG et agences onusiennes sont suspendues dans les zones d'opération militaire. L'information est donnée par le ministère de l'Intérieur du gouvernement de transition. Ceci en raison de la situation sur le plan sécuritaire et de l'état de préparation des forces armées nigériennes. Malgré la présence des bases militaires étrangères dans le pays depuis plusieurs années, le Niger fait face aux attaques récurrentes des groupes terroristes. Les nouvelles autorités du pays ont d'ailleurs évoqué la dégradation de la situation sécuritaire comme l'une des raisons du coup de force qui a renversé Mohamed Bazoum. La Russie a réaffirmé une fois de plus son soutien au Burkina Faso. C'était lors de la rencontre entre le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Younous Bek Evkourov, et le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Il était question lors de ce rendez-vous de continuer les discussions menées à Saint-Pétersbourg dans le cadre du sommet Russie-Afrique. La délégation russe a présenté par la même occasion les actions déjà menées dans le domaine de la coopération militaire et a abordé les perspectives avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont toutes les sphères, y compris la coopération militaire et technique, mais aussi la coopération dans le domaine de l'économie, de l'énergie nucléaire et toutes les questions qui pourraient susciter une coopération. Les secteurs de coopération concernent essentiellement le domaine militaire avec la formation des élèves officiers et officiers burkinabés à tous les niveaux, y compris les pilotes en Russie, a expliqué le colonel général Younous Bek Evkourov. Le 31 août 2023, le Cameroun s'unit à la communauté internationale et condamne le coup d'État survenu au Gabon. Dans un communiqué, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi écrit, je cite, « Le gouvernement de la République du Cameroun condamne le changement anticonstitutionnel de gouvernement en cours qui viole les principes fondamentaux et les valeurs de la CEMAC. » Fin de citation. Il exhorte les parties prenantes à veiller à l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba et des membres de sa famille, au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel et à la préservation de la paix et de la stabilité si chère aux filles et fils du Gabon ainsi que des autres pays de l'Afrique centrale. Notons que malgré ces condamnations, le nouvel homme fort du pays prêtera serment devant la Cour constitutionnelle gabonaise le lundi 4 septembre 2023. Après l'expiration de l'ultimatum de 48 heures donné vendredi à l'ambassadeur français pour quitter le Niger, les nouvelles autorités du pays sont passées à l'action. Un important dispositif sécuritaire est installé autour de l'ambassade de France à Niamey. Les policiers nigériens fouillent désormais tous les véhicules qui entrent et sortent de l'ambassade. Le diplomate Sylvain Ité, maintenu à son poste par Paris contre la volonté des autorités du Niger, vit des moments difficiles. En plus de l'humiliation à lui infliger régulièrement par des milliers de femmes, enfants et jeunes qui manifestent devant l'ambassade pour exiger son départ, le diplomate est désormais expulsable depuis quelques jours. L'ambassadeur, qui ne jouit plus de ses privilèges de diplomate conformément à la Convention de Vienne, pourrait faire l'objet d'une interpellation par la police s'il sort de l'ambassade où il s'est retranché depuis plusieurs jours. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.